Bonjour à toi. Eh bien, ce dimanche, une vidéo, le troisième volet d'une séance de relaxation biodynamique, où là, l'idée, c'est que il y a eu la première phase de libération, debout, ensuite au sol, avec un petit temps de pause où les personnes se détendent. Et après ce temps de pause, il y a la phase de redynamisation du corps pour se retrouver debout jusqu'à être en pleine forme pour repartir ensuite dans sa journée comme il faut. Donc voilà, je te laisse visionner cette troisième partie. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser. Je serai présent, évidemment, pour te répondre et essayer peut-être de te guider si tu avais des interrogations par rapport à cette pratique. Voilà, je te souhaite une bonne séance, un bon visionnage et au plaisir. Au revoir. Et dans une écoute parfaite et totale de votre corps. Accueillez son fonctionnement, percevez votre respiration qui s'est posée, qui est devenue beaucoup plus profonde. C'est le premier niveau de conscience. Au-delà de vous-même et de votre corps, vous pouvez également percevoir l'environnement extérieur à votre corps. Donc, les personnes présentes dans la pièce et la pièce elle-même. Et au-delà encore de cette pièce et de nous-mêmes, vous pouvez percevoir l'extérieur. L'extérieur de cette pièce avec des belles maisons dans une montagne verdoyante avec plein de jolies fleurs printanières. Vous êtes ainsi dans un cadre idyllique ou presque. Vous avez ainsi une conscience quasi complète de tout ce qui vous entoure.
conscience, vous allez doucement pouvoir reprendre contact avec votre corps, en commençant déjà par vous reconnecter à votre respiration. Retrouvez cette respiration volontaire abdominale. Et en même temps, ainsi que vous respirez de nouveau avec votre ventre, vous allez pouvoir articuler délicatement tout votre corps. Vous pourrez articuler les doigts des mains, les poignets, les coudes, les épaules. Et en même temps que le haut du corps va commencer à s'articuler, vous pourrez également articuler les doigts de pied, les chevilles, les genoux, le bassin. Et doucement, tout votre corps va ainsi s'éveiller, se replier, se déployer. Éveil conscient, délicat, qui vous prépare ainsi à retrouver ensuite un éveil plus vivant, plus en mouvement. Respirez, articulez, étirez-vous. Quand vous sentirez votre corps assez éveillé, eh bien vous pourrez, en faisant attention à vous, comme Pierre vous l'a déjà montré, vous tournez, vous retournez pour vous retrouver sur le ventre, allongé, avec les bras vers le haut, comme si vous aviez plongé. Dans cette position, vous allez inspirer en poussant un maximum les mains vers le haut, les pieds vers le bas, ça fait un grand étirement facial. Et en soufflant, vous relâchez et vous posez. Et vous allez ramener, en faisant attention de ne pas vous faire de mal, les coudes vers le nombril, en soulevant vos épaules de terre et en relâchant la tête vers le sol au départ. Dans cette position, vous allez inspirer en montant la tête vers le ciel. Et en soufflant, vous relâchez bassin, bas du dos, milieu du dos, nuque et tête. De nouveau, inspirez, montez peut-être un peu plus haut. Et en soufflant, relâchez bassin, puis vertèbre après vertèbre, jusqu'à la tête. De là, vous êtes en appui sur les doigts de pied, en appui sur les avant-bras. Et vous allez soulever le bassin en inspirant pour amener les coudes vers les genoux en soufflant. Vous allez ainsi vous retrouver à genoux, en appui, assis sur vos fesses. De là, vous allongez vos bras devant vous en écartant les mains de la largeur du tapis. Dans cette position, vous inspirez et en soufflant, vous descendez un maximum vos épaules vers le sol. Inspirez en vous redressant pour vous retrouver à genoux, à quatre pattes, pardon. Et en soufflant, venez déposer le bassin au sol. Vous relâchez au niveau des bras, mais les mains ne bougent pas. Dans cette position, vous inspirez en montant la tête vers le ciel, en poussant sur les bras se tendent. Vous soufflez en relâchant la tête vers le sol. Puis vous inspirez en remontant le bassin. Et en soufflant, vous venez de nouveau vous asseoir sur vos pieds. Extension bas du dos, ça fait du bien. Et en inspirant, vous vous redressez pour vous retrouver à quatre pattes.
Dans cette position 4 pattes, si vous vous sentez un peu trop écarté peut-être au niveau des bras ou des genoux, vous pouvez essayer de vous recentrer dans un 4 pattes où vous êtes bien confortable. C'est important. Et dans cette position 4 pattes, vous prenez de nouveau appui sur les doigts de pied. En appui, vous inspirez en montant les genoux. Vous soufflez ensuite en posant les talons vers le sol. Inspirez en poussant sur les bras, en rentrant, ce qui va faire rentrer la tête entre les épaules. Et en soufflant, vous relâchez doucement ensuite les genoux vers le sol. Au contact du sol, votre dos se relâche, la tête peut se redresser. Nous allons maintenant ouvrir, étirer le dos. Donc, comme Pierre vous l'a dit, c'est vraiment inversé par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres pratiques. Vous allez donc arrondir le dos, rentrer le ventre, et là seulement inspirer en poussant un maximum, en ouvrant votre dos. C'est la respiration du dos en même temps là. Et en soufflant, vous relâchez bassin, bas du dos, nuque et la tête remonte. De nouveau, arrondissez votre dos, rentrez bien le ventre, puis inspirez, ouvrez votre dos. Et en soufflant, relâchez bassin, puis vertèbre après vertèbre qui ondule librement jusqu'à la tête, qui remonte. Et là, vous pouvez prendre appui sur les doigts de pied de nouveau, amener les mains devant les genoux, et vous retrouvez assis sur vos fesses, les pieds devant vous. Dans cette position, inspirez et en soufflant, allez chercher vos pieds. Et une fois que vous tenez vos pieds, gardez-les bien en main. Respirez surtout, pensez à respirer. Souvenez-vous toujours que la respiration vous accompagne, ce qui signifie qu'à chaque inspire, vous percevez les étirements qui se font dans l'arrière des jambes, le bas du dos, le dos et les épaules, et qu'à chaque souffle, vous relâchez et vous accompagnez ces étirements. Percevez qu'à chaque souffle, votre corps se relâche un peu plus. Vous pouvez en même temps utiliser votre souffle en tant que souffle libérateur, c'est-à-dire que le souffle, par votre souffle, sorte toutes les tensions que vous voulez en faire sortir. Doucement, vous relâchez vos doigts de pied, vous vous redressez en inspirant et en soufflant, vous ramenez les deux pieds vers vous avec les mains qui se joignent en dessous. En tenant ainsi vos pieds, petit mouvement de papillon, alors le dos droit, inspirez, expirez et relâchez. Ouverture du bassin, relâchez un maximum au fur et à mesure de vos respirations. Vous pouvez poser le mouvement et pour aller un petit peu plus loin, vous allez ramener les coudes vers les tibias ou les mollets. Essayez de retrouver toujours le dos bien droit. Le ventre un peu en avant, comme ça vous cambre un peu, ça vous redresse bien le dos. Et de là, inspirez. Et en soufflant, poussez les genoux vers le sol tout en tirant sur les pieds en même temps. Ça aide à l'ouverture. Inspirez en relâchant. Et en soufflant, vous pourrez venir vous asseoir les jambes croisées. Avec petit coussin pour vos fesses, qui permet généralement d'être dans une meilleure position. Quand vous êtes ainsi posé, ce qui est intéressant, c'est de totalement relâcher le bas du corps, le bassin, les jambes, mais également le haut du corps. On peut souvent voir dans ces positions qu'on est comme ça. Ça, c'est pas mal, hein, ça fait joli, mais en fait, vous créez des tensions dans les épaules et les bras. Donc, essayez, si vous voulez avoir les bras sur les coudes, enfin, les bras sur les genoux, c'est pas les coudes, c'est les genoux, de rapprocher pour vraiment qu'il n'y ait pas de tension à ce niveau-là des épaules. Relâchez bien tout le corps. Nous allons avoir le regard qui porte à l'horizon, toujours. Inspirez en poussant votre nombril vers l'avant. Regard à l'horizon. Le dos se cambre un peu, en soufflant, le nombril pousse vers l'arrière. Ça arrondit le bas du dos. Inspirez, poussez peut-être un peu plus en avant le nombril. Percevez une légère cambrure. Et en soufflant, poussez le nombril vers l'arrière. Accueillez l'arrondi du bas du dos. Inspirez, poussez encore plus, peut-être en avant.
Et en soufflant, relâchez vers l'arrière. Inspirez simplement en vous redressant. Et en soufflant, vous posez bassin, colonne vertébrale et tête. Dans cette position, maintenant, dans l'axe vertical, on va respirer. Inspirez en étirant votre tête, votre colonne vers le ciel. Relâchez bien tout le reste du corps autour. Et en soufflant, déposez bas du dos, nuque et tête. De nouveau, inspirez, montez plus haut. Relâchez parfaitement vos épaules, également pendant que vous vous étirez vers le ciel. Et en soufflant, redéposez bassin, puis vertèbre après vertèbre, délicatement, jusqu'à la tête. Pour une troisième fois, inspirez profondément, élevez-vous toujours plus haut, et même dans l'apnée, vous continuez de vous élever. Vous allez voir que vous grandissez encore plus. Et tout en vous élevant dans l'apnée, vous relâchez parfaitement les genoux, le bassin, les épaules. Et finalement, vous relâchez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, nuque et tête. Prenez quelques instants pour accueillir simplement cette position. Et nous allons maintenant nous retrouver, pour préparer le retour à la verticalité, nous retrouver à quatre pattes. Les mains sur l'avant du tapis. Alors je vous dis sur l'avant du tapis parce que souvent vu qu'il y a le mur derrière vos pieds, plus vous êtes sur l'avant de votre tapis, mieux vous aurez de chances d'étendre vos jambes comme il le faut sans être gêné. Voilà. Ainsi posé, vous allez inspirer en laissant glisser un pied vers le bas. Une fois arrivé en bas, vous soufflez. En bas toujours, vous inspirez. Et en soufflant, vous ramenez le genou au centre du tapis. Puis vous inspirez en laissant glisser l'autre pied vers le bas. Grande ouverture, grande fente, vous soufflez en bas. Inspirez en bas. Et en soufflant, ramenez le genou à côté de l'autre genou. De là, vous êtes en appui, genou joint, pied joint, en appui sur les doigts de pied. Parfait. Vous ramenez les mains devant les genoux. Vous inspirez en montant les genoux. Vous soufflez en posant les talons, en ramenant les mains sous les doigts de pied. En tenant ainsi vos doigts de pied, vous inspirez en poussant sur les jambes. Et en soufflant, vous relâchez la pression, vous relâchez vos doigts de pied, puis vous inspirez en vous redressant lentement jusqu'à vous retrouver de nouveau ancré, les pieds écartés et parallèles. Et là, en revenant dans cette position verticale, prenez le temps de retrouver vos appuis, de percevoir vos pieds au contact du sol, de retrouver cette position verticale. Et je vous invite à ce moment-là même à vous amuser avec le bassin à décider un 8. Promenez votre bassin en ayant le bas du corps relâché, cheville, genoux relâchés. Et vous allez ainsi promener votre bassin pour accueillir vos appuis de pied et retrouver un bel ancrage. Votre mouvement revient au centre. De là, on va pouvoir croiser les doigts des mains devant nous, les yeux ouverts, je vous le conseille. Pour l'équilibre, c'est un peu mieux. Inspirez en montant les paumes des mains vers le ciel, en montant sur le doigt de pied et en soufflant, relâchez. Un petit détail qui a son importance, je trouve, dans ce genre de mouvement. Je vous le détaille en 2 secondes. Je monte, j'inspire. L'étirement, il commence au niveau des bras. Il arrive dans les épaules, il continue dans le dos, il continue dans les jambes, et finalement, au bout de l'étirement, j'arrive sur les doigts de pied. Donc c'est vraiment au bout de l'étirement que j'arrive aux doigts de pied, et là, je relâche. C'est-à-dire qu'on ne reste pas 3 heures, c'est pas je monte et je me tire. Vous voyez l'idée? C'est tout un étirement de la chaîne jusqu'au bout des doigts de pied. On arrive au bout des doigts de pied, on relâche. On va le faire de nouveau. Croisez, montez, inspirez, étirez et relâchez.
Nous allons faire un petit Tao sympathique. Pour cela, je vous invite à vous mettre les pieds joints. Ce Tao, je l'ai nommé le Tao de l'oiseau. Nous allons donc le faire ensemble. Il commence en étant dans la coquille, dans l'œuf. Pour être dans l'œuf, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, comme l'exercice qu'on a fait précédemment, vous pliez les genoux pour descendre comme ceci, au plus bas de ce que vous pouvez, et vos bras viennent entourer vos jambes. Et là, vous créez votre œuf. Chacun est dans son œuf, hein, sans jugement, sans rien. Et une fois que vous êtes dans votre œuf, vous allez faire une longue inspire. Inspirez, déployez-vous, ouvrez-vous vers le ciel, déployez les bras, mais pas trop loin, parce que c'est le premier envol. Et en soufflant, vous ramenez vos ailes, vous revenez dans votre coquille. Et de nouveau, inspirez, déployez-vous un peu plus encore. Une inspire et une expire, repliez-vous, revenez dans votre coquille, c'est votre monde intérieur. Inspirez, déployez-vous, envolez-vous vers le monde extérieur. Et en soufflant, repliez-vous et revenez en vous. Équilibre intérieur-extérieur. Puis inspirez simplement, vous redressant les ailes le long du corps. Et en soufflant, vous pouvez relâcher et redéposer les épaules et le corps. Nous allons inspirer en montant les bras vers le ciel, les mains se joignent, se croisent. Et vous soufflez en ramenant doucement au niveau du hara. Mise en vibration du corps. Inspirez, expirez. Et faites circuler ainsi toute l'énergie dans votre corps. On pose le mouvement. Inspirez en montant les bras. Montez sur les pieds et ramenez. Percussion du hara. De nouveau, inspirez, montez et ramenez. Encore une fois, inspirez et ramenez. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez de nouveau vous retrouver ancré, pieds parallèles, bien posés. Et là, juste quelques instants, les yeux fermés. Accueillez votre corps, accueillez votre position. Accueillez tout le relâchement que vous percevez dans toutes les articulations, depuis la nuque, en passant par les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, mais également tout le dos, la colonne vertébrale, les hanches, le bassin, les jambes, genoux, chevilles, pieds. Relâchement que vous accueillez, mais également vous percevez dans toutes ces grandes articulations et entre elles. Vous pouvez y accueillir également comme une circulation d'énergie, une vie présente. Et bien sûr, accueillez votre respiration. Source de vie. Merci. Merci.